Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Excellent Père de gloire, je veux te bénir, te dire toute ma gratitude. Tout le plan que tu as conçu pour les hommes, Père, tu es en train de l'exécuter. Ce n'est aucun homme sur la terre, ni les anges qui décident, mais tu as décidé d'exécuter ton plan depuis le premier jour que tu as créé le monde. Merci pour la puissance de ta parole. Merci de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu de te retrouver, gloire à Dieu d'être parmi toi si tu suis seul, parmi vous si vous suivez en famille. La puissance de l'amour dans la foi. Le Seigneur m'a exhorté ce matin, ce soir aussi, ce matin, depuis ce matin. Le Seigneur est en train de me démontrer quelle est la puissance, donc les dimensions de l'amour dans la foi. Qu'est-ce qui est, donc c'est une clé, une véritable clé pour donc tout avoir. Dieu est puissant en toutes choses. Nous avons deux fois pensé que l'amour, donc c'est le donner, donc le manger et le boire. Nous avons pensé que l'amour, c'est quand nous restons ensemble et que nous buvons du vin, nous mangeons des festins. Nous pensons aussi que l'amour, donc c'est un moment de donner, même de se donner la mort à la place du prochain. Nous pensons que l'amour, c'est donc donner, payer les dettes des voisins, payer les dettes de ton prochain. L'amour, ici, qui est la dimension de la puissance, que tu lis dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 17, cet amour est enraciné, cet amour est fondé. Enraciné sur qui? L'amour dont on parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'amour qui est la vérité, l'amour qui est égal à la vérité, est l'amour qui donne la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Est-ce que mon frère, ta nourriture que tu donnes à ton frère, ça va lui donner la vie éternelle? Est-ce que le fait de se retrouver, boire, manger et parler, est-ce que ça donne la vie éternelle? Pose-toi la question. Ce n'est pas que tu suives la vidéo pour dire, bon, ce frère-là, il parle beaucoup, que le pasteur-là, il divague, ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner qu'on n'a jamais entendu? Pose-toi la question, est-ce que c'est le fait que tu mettes, par exemple, tes véhicules, tes biens, ta nourriture, ton argent, tout ça, est-ce que c'est ça qui va donner la vie éternelle? Avant que Jésus n'arrive, il y a eu des rois, des juges. Il y a eu Abraham qui est passé sur la terre. Il y a eu Moïse. Il y a eu des juges. Il y a eu des rois. Donc, il y avait l'abondance. Et de l'abondance, il y avait aussi des biens matériels. Il y avait des biens sur la terre. Et ça, est-ce que ça donnait la vie éternelle? Pourquoi Dieu qui a créé le monde, où les hommes ont découvert des pierres précieuses, ont découvert donc des choses, des bateaux, ont construit des temples, Salomon, ainsi de suite. Mais Dieu dit, il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Donc, ça veut dire que avec ce que le monde avait, il n'avait pas l'amour. Regarde le verset, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Donc, avant Jean 3,16, avant l'évangile de Jésus-Christ écrit par Jean, avant cet évangile, donc l'amour n'existait pas. Dieu a donné en personne. Jésus-Christ, c'est l'amour en personne. Excuse-moi. Jésus-Christ, c'est l'amour en personne. Donner, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Quel est l'amour quel est l'amour sur quoi tu te bases?
Mon frère, si tu peux comprendre la dimension de l'amour, tu lirais autrement la Bible, tu vivrais autrement avec les hommes sur la terre. Jésus avait compris la dimension de son Père. Il avait compris qu'est-ce que l'amour. Les gens vont vous dire que nous avons le lien de sang, le lien de famille, il faut qu'on s'aime. Abel et Caïn, ils avaient le lien de sang. Que ça soit un fruit né du serpent, que ça soit... Les gens racontent, ok, mais là, le fruit sort de Ève. Les deux enfants sortent de Ève, même si aujourd'hui, les gens ont reçu par révélation, par théorie pour dire que le premier est né du serpent, de la sémence du diable, ainsi de suite, et que le deuxième est de la sémence de l'homme. Oui, je suis d'accord. Je ne boude pas ta révélation. Mais Ève, les deux sont sortis de Ève. Même mère. Deux enfants nés de même mère. Au moins, c'est la confirmation. Je ne te confirme pas qu'ils sont tous sortis de Adam. La Bible dit que Adam connut sa femme et il a eu Caïn. Il connut encore sa femme, il a eu Abel. Ça, c'est la Bible. La Bible, c'est la parole. La révélation, c'est l'Esprit Saint qui te donne la révélation. Bon, maintenant, les deux qui sont sortis de même père, même mère, mon frère. L'un a tué l'autre, par convoitise, par jalousie. Vous pouvez rester ensemble, mais les uns et les autres ne s'aiment pas. Vous pouvez aller dans les mêmes églises, mais vous ne vous aimez pas. Vous pouvez manger à la même table, mais vous ne vous aimez pas. Vous convoitez les autres, vous convoitez vos frères, vous convoitez vos sœurs. Quel est l'amour quel est l'amour sur ce que tu t'appuies? Quel est l'amour auquel tu t'appuies? Quel est cet amour? Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Est-ce que c'est l'amour de famille? L'amour de sang? De quel amour? On te dit que c'est Jésus l'amour. L'amour est arrivé. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. On n'a pas dit afin que quiconque mange avec lui. On n'a pas dit qu'afin que quiconque marche avec lui. On n'a pas dit que quiconque naisse avec lui par le sang. Mais quiconque croit que Jésus est Fils, est Seigneur et Sauveur, sera sauvé. Aura la vie éternelle. Mon frère, tes biens ne donnent pas la vie éternelle. Ta façon de vivre, tes œuvres ne donneront pas la vie éternelle. Cet amour de Jésus qui a été haï dans le monde. La Bible dit que c'est normal. Vous, on ne peut pas vous haïr parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais moi, le monde me hait. Pourquoi? Le monde est l'amour. Le monde est l'amour. Le monde est les gens qui font du bien. Quand tu fais le bien, il faut que le bien soit affecté par l'amour. Et c'est ça qui booste la foi en toi. Voici la dimension de la foi. Si tu veux tout recevoir, si tu veux tout obtenir, tu dois développer la dimension de l'amour. Il y a un homme, une femme sont mariés, ils ont des secrets entre eux. Ils se disent tout le temps, chérie, je t'aime, chérie, je veux acheter ceci pour toi. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux seront une seule chair. Comment les deux chairs peuvent-ils avoir des secrets? Comment on peut t'inviter et ça ne te dérange pas que ta femme vienne avec toi? Tu es un homme de... Je parle aux chrétiens aujourd'hui. Je parle à ceux qui pensent que l'amour, c'est un fait de famille. L'amour, c'est un fait de famille. Jésus est en train de parler donc aux 12 apôtres. Il a commencé d'abord par dire qu'il y a l'un de vous qui me trahira. L'un de vous, ce que Jésus a choisi, ce que Jésus a appelé. Il ne parle pas de l'un de vous dans votre famille. Mon frère, la famille terrestre n'a rien à voir. La famille terrestre n'a rien à voir. Regarde Joseph. Regarde ce qui s'est passé avec Joseph. La famille terrestre n'a rien à voir. Si tu es focalisé dans la famille terrestre, tu vas rester en bas et les autres seront en haut. Pour être en haut, il faut être dans la famille spirituelle et céleste. Mon frère, ma soeur, si tu ne comprends pas la dimension que Dieu veut pour toi, ben, tu vas rater ta destinée. Regarde, je vais te lire un verset. Excuse-moi, je vais mettre de la lumière. Je vais te lire un verset dans le livre d'Éphésiens chapitre 3.
versets 18 à 19. Éphésiens chapitre 3, versets 18 à 19. Éphésiens chapitre 3, versets 18 à 19. Voici ce qui est écrit. Il commence au verset 17, peut-être. Excuse-moi. Je vais trouver la page. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Voici ce qui est écrit. Il est écrit ceci, mon frère, ma soeur. Suis-moi très bien. Regarde. Regarde ce que l'amour te dit. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est là que j'ai tiré mon thème de ce soir. L'amour, la dimension dans la foi. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Donc la foi, fondée, donc enracinée, fondée dans l'amour. Donc l'amour, c'est une dimension pour la foi. La foi doit être fondée, enracinée dans l'amour. Quel amour? De Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça l'amour. Jésus est l'amour afin que quiconque croit en Jésus. Toi, tu dis que tu as l'amour, mais tu empiffes les autres d'alcool. Tu empiffes les autres de mensonges. Tu es là à mentir, mon ami. Quelle est cette dimension d'amour? L'amour ne ment point. L'amour ne trahit point. L'amour ne hait personne. L'arme fatale contre l'amour, c'est la haine. Comment tu sais que tu hais les autres? Mais parce que tu fais des faux témoignages. Tu fais des coups bas. Tu parles n'importe comment. Tu as beau donner à manger aux gens. Une dame qui donne à manger aux gens, mais derrière, elle est en train de critiquer les autres. Oh, si c'est pas moi, ils n'allaient pas manger. Si c'est pas moi, ils n'allaient pas être... Si c'est pas moi, ils n'allaient pas vivre. Si c'est pas moi, ils n'allaient pas dormir. Oh. Ça, c'est quel genre d'amour? Tu as déjà vu Jésus dire ça? Que si c'est pas moi, ils n'allaient pas être sauvés. Mais Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour que les gens soient sauvés. L'amour est arrivé dans le monde. L'amour est arrivé, les hommes l'ont haï. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Mon frère, ma soeur, je viens dans ta maison. Je viens dans ta voiture. Je te parle. Ce n'est pas moi, mon frère. Ce n'est pas ma vie, mais c'est toi, mon frère. Je te parle pour que tu passes d'une dimension à une autre. Ma soeur, toi qui suis la vidéo, je te parle pour que tu passes à une autre dimension. L'amour, ce n'est pas le manger et le boire. L'amour, ce n'est pas l'histoire de manger le bois. Le Seigneur Jésus à la croix, il dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as vu Jésus aller toquer à la porte des gens pour dire, vous avez fait du mal, vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela. Jésus parle au Père. Toi, tu veux parler à qui? Il y a beaucoup de gens qui vont dans des maisons, des gens qui disent, on va faire la paix, on va se pardonner, et demain matin, ils reprennent les mêmes choses. Toi, tu suis une tradition des coutumes des gens sur la terre et tu penses que c'est comme ça qu'on doit vivre. On doit vivre, bon, mon frère, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Mais demain, tu vas lui faire encore du mal. Demain, tu lui fais... Toi, tu crois que ça, c'est l'amour. Ça, c'est pas l'amour. L'amour pardonne tout. Parle au Père. L'amour, Jésus parle au Père. Étienne parle au Père. Il dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne n'a pas parlé à Saul de Tarse. Il n'a pas parlé aux ouvriers. De quel évangile tu tiens ça? La puissance de Dieu. Regarde, si tu veux vivre à l'image de Jésus. Jésus parle aux enfants. Il ne faut pas t'occuper. Quand tu lis la parole, si tu lis la Bible, il faut la lire en entier. Il faut lire l'histoire depuis le début. Tu vas suivre quel est le contexte dans lequel Jésus parle. Parfois, il parle en parabole. Parfois, il parle aux scribes. Parfois, il s'adresse aux 12 disciples que lui-même, il a choisis, qu'on appelle l'Église sur la terre. Mon frère chrétien, ma soeur chrétienne et non chrétienne. Voici l'amour. Il dit ceci. Il dit, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Amen. Moi, je vais te développer juste la partie de la profondeur. Et puis la prochaine fois, si Dieu fait grâce, on pourra aller pour voir c'est quoi la hauteur, la profondeur. La Bible dit ceci.
que dans la profondeur des eaux se trouve l'abîme. La Bible dit que dans le livre de Genèse, au commencement, donc, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu était en train de faire au-dessus des eaux, où au profond là-bas, il y a les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, la lumière est dissipée. Là où il y a les ténèbres, c'est que la lumière a disparu. Alors pour faire jaillir les ténèbres, il faut faire sortir, pour faire jaillir la lumière, il faut faire sortir la lumière des ténèbres. Les ténèbres précèdent toujours la lumière. Ça, c'est dans Genèse chapitre 1. Et donc, l'amour de Dieu, qui est allé chercher la lumière, est allé sur les eaux, a regardé la lumière pour donner au monde. Car le monde avait reçu tout ce qu'on appelle par ténèbres. Le monde des ténèbres, donc de Satan, Lucifer, était projeté sur la terre. La terre était chaos et vide. Mon frère, regarde la parole dans sa dimension et dans sa profondeur. Le Saint-Esprit est allé chercher la lumière. Le Saint-Esprit est allé récupérer la lumière. Et la lumière a jailli. La Bible dit quoi? Dieu a créé la lumière. Il a créé les ténèbres, il a formé la lumière. Alléluia. Créer et former, c'est deux choses différentes. La lumière sort des ténèbres. La lumière sort des ténèbres. La lumière sort des ténèbres et brille dans les ténèbres. Et donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il est allé chercher dans Genèse 1. Dans la création, il avait déjà prévu cela. Il est allé chercher la lumière et la Bible dit qu'il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il sépare Jésus du monde des ténèbres. Il le sépare. Au commencement, la lumière était enfouie dans les ténèbres. Il n'y avait que les ténèbres. Le monde n'avait pas l'amour. La puissance de la foi n'existait pas. Le monde n'avait pas l'amour. L'Esprit de l'Éternel tombait sur les disciples, sur les prophètes et agissait et puis c'était tout. Mais l'amour n'était pas encore là. L'amour n'était pas encore là, mon frère. L'amour n'était pas encore là. Regarde toi-même. Et lorsque donc Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, et donc cette lumière a jailli. Quand cette lumière a jailli, l'amour s'est formé. L'amour est une personne. Elle est tombée. Boum. L'amour est arrivé dans le monde. Boum. L'amour est arrivé dans le monde. Boum. L'amour est rentré dans Marie. L'amour a jailli dans le ventre de Marie. L'amour est sorti. L'amour a grandi. L'amour a pris son envol dans la dimension de l'éternel. C'est ça l'amour. Jésus ne s'occupait pas de savoir là où est sa mère, où est son père. Jésus, à 12 ans, est allé s'arrêter dans la synagogue en train d'écouter les choses. Il dit, je suis assis pour écouter les choses que mon Père a données. Qui est ton Père? La Bible dit que Jésus, à un moment donné, a dit, lorsque les pharisiens, vous avez pour père le diable. Il déclarait qu'ils étaient enfants d'Abraham. Jésus dit non. Jean chapitre 8. Vous avez pour père le diable. Qui est ton Père? Est-ce que tu viens à l'église, demain tu insultes les autres? Est-ce que tu viens à l'église pour ne pas chercher à comprendre qu'est-ce que la vie véritable? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Pourquoi tu n'impactes pas? Pourquoi les maladies restent devant toi? Les choses, les dimensions restent devant toi et c'est pas guéri. Aucun témoignage de ta vie spirituelle. 20 ans, 30 ans, tu es là, mon frère. 20 ans, 30 ans, rien ne se passe autour de toi. Rien, aucune délivrance, rien du tout. Pas de disciple, tu n'en fais aucun disciple. Aucune sémence n'a produit dans le monde. Pourquoi tu penses que ta vie doit s'arrêter donc aux petites traditions de Job? Travail, argent, maison, petite famille. À chaque fois que Jésus a appelé les disciples, ils ont tous quitté leur famille. Ils ont quitté leur emploi. Ils ont quitté leurs activités. Toi, tu dis que Jésus t'appelle. Tu es collé aux hommes et aux traditions. C'est comme si c'était ça que Jésus avait besoin de toi. Et regarde le livre de Job. On va lire le livre de Job. Tu veux voir la profondeur, appelle la profondeur. C'est la parole qui parle à la parole. Alléluia. Job chapitre 1. Qu'est-ce que dit? Il y avait dans un pays d'Ut, un homme intègre et droit. Il s'appelait Job. Lisons donc le livre de Job. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen.
Un homme de Dieu intègre, rempli d'intégrité. Ne commettant point du mal, ne vole pas, ne fume pas, ne boit pas, ne fait pas d'adultère, n'insulte pas, ne parle pas mal des gens, ne fait pas de faux témoignages. Je suis en train de te parler de l'amour, mon frère. L'amour de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. L'amour véritable. Regarde cet homme. Regarde Job. Intègre, droit et tout. Pas d'amour. Pas d'amour. Regarde ce que Job fait. Regarde. Il lui naquit donc 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Dieu l'a richement béni. Le Deutéronome 28 s'applique avec Job. Deutéronome 28, il a eu le chapitre 1, verset 1 à 12, donc toutes les 12 bénédictions. Il les a eues, il les a là. Regarde, il y a plein de pasteurs, plein d'hommes intègres, plein de personnes qui ne font pas le mal, qui sont bénis. Mais ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. L'amour de Jésus. La Bible dit, afin que quiconque croit et ait la vie éternelle. L'amour que tu donnes à n'importe qui, ça procure la vie éternelle. L'amour par les choses du monde. L'amour de dire oui, je dois pardonner, je dois aller le voir, je dois pardonner, je dois vivre en paix avec lui, mais demain vous vous chamaillez encore. Tu as déjà vu l'amour de Jésus, demain vous vous chamaillez encore. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Tu as vu Jésus venir chasser les gens dans le temple de son père. Il a dit, la maison de mon père ne sera pas une caverne de voleurs. Tu as dit Jésus, allez dire aux voleurs, pardonnez-moi, je vous ai fait du mal. Tu as vu Jésus? Non, dis-moi mon frère, dis-moi. Est-ce que tu as vu Jésus qui chassait les voleurs? Jésus qui chasse les voleurs. Et tu l'as vu aller dire de pardonnez-moi. C'est à la fin, à la croix, il a compris qu'il n'avait rien, il ne comprenait rien. Il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui crachent sur moi, qui insultent, ils ne savent pas que je suis venu pour faire grandir l'église. Ils ne savent même pas ce que je suis venu faire. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu ne sais pas ce que tu fais n'importe quoi. Tu reçois un homme de Dieu qui te donne une parole de puissance, tu le négliges. Tu dis non, lui là c'est qui? Ouais. Mon ami, toi, comment tu considères un homme de Dieu? Un homme oint par Dieu. Hein? Où Dieu a tout mis en lui. Toi, tu viens l'insulter. Tu viens lui faire les reproches et tout. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais l'amour que toi tu démontres là, c'est quel amour, mon frère, ma soeur? C'est quel amour? Regarde. Job, un homme intègre. Donc droit. Regarde ce qu'il fait. Ses fils allaient les uns chez les autres, comme tout le monde fait. Ils se retrouvent et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Une vie de la terre, quoi. Normal. Ah, ils s'entendent, ils sont bien. Ok. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, ah, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Un homme intègre, un homme craignant Dieu fait des coutumes. Tes enfants font n'importe quoi. Quand ils se retrouvent, tu as peur. Et pourtant, ce sont tes propres enfants. Quand ils sont là. Parce que tu sais, quand ils boivent beaucoup, ils insultent Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Voilà. Un homme intègre, un homme qui a reçu la bénédiction de Dieu, ne connaît pas qu'est-ce que l'amour. Mon frère, la Bible ne caresse pas le péché, que ce soit ton enfant, que ce soit ta mère, ton fils, tous. Il faut que tu leur donnes la vie éternelle. Tu leur dis que c'est pas bon. Un homme qui dit qu'il t'aime, mais qui caresse ta façon de faire, qui caresse tes habitudes de coutume, qui caresse des conneries. Mon ami, cet homme n'a pas l'amour. Le seul point de l'amour, c'est la vie éternelle. La seule chose, la puissance de l'amour, c'est la puissance de l'amour dans la vie éternelle. Et la vie éternelle est donnée par la parole de Dieu. Moi, je ne pourrais jamais être d'accord avec toi.
que tu caresses des gens, bon, ils se mettent à boire, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils font n'importe quoi, et vous êtes là, vous vautrez dans l'alcool, dans le manger, le boire, vous festoyez, vous faites comme papa et maman, vous dormez, vous vous réveillez, les démons vous frappent, les ténèbres vous frappent, vos situations ne s'arrangent pas, vos maladies ne quittent jamais, mais vous dites chrétien. Les maladies sont sur vous. La malédiction est à votre porte et vous dites vous êtes chrétien. Non, je suis sauvé par le sang de Jésus, mais vous vaquez à des occupations mondaines. Vous vivez une vie divine incontrôlable dans le désordre. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre avec toi. Je suis venu ce soir te dire la vérité. Je viens te dire, tu n'as qu'à m'haïr, mais moi je veux que tu sois sauvé. Moi, je veux que tu sois sauvé, de quitter le monde des ténèbres, de quitter le monde de l'inabsolu, le monde qui n'est pas parfait, le monde qui va s'arrêter. La Bible dit que ce monde va s'arrêter. Le monde va s'arrêter. Le monde va s'arrêter, mon frère. Arrête de jouer, de t'amuser. Le monde va s'arrêter. Le monde va s'arrêter. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois sauvé. Regarde ce qui est arrivé aux enfants de Job. Ceux qui étaient, Job donnait les holocaustes, Job donnait les sacrifices, comme toi tu fais aujourd'hui. Les enfants font n'importe quoi, tu les caresses. Tu préfères ne pas en parler. Tes enfants sont dans n'importe quoi. Tu préfères ne pas en parler. Regarde, Job 1, verset 13. Il est écrit, un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient encore du vin dans la maison de leur frère aîné. Ils arrivaient auprès de Job, un messager qui dit, oh, les bœufs labourés et les ânesses passaient, donc paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus. Donc, se sont jetés dessus. Les ont, donc, comment ils ont fait? Ont levé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Les Sabéens. C'est des ténèbres. Regarde, il parle encore au verset 18. Lorsque un autre vint et dit, tes filles et tes fils mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent venu du nord, venu de l'autre côté du désert, et a frappé comme dans les quatre coins de la maison. Elle s'est écoulée sur des jeunes gens qui buvaient. Mais Job faisait, amen, Job faisait des holocaustes, non? Des sacrifices, non? Pour dire l'amour, il présente l'amour, il prend son enfant, oh Seigneur, pardonne-le s'il a commis des péchés. C'est ça qui va t'emmener dans la vie éternelle. Mon ami, c'est le fait d'être un homme ayant cru en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth et que tu pratiques Jean 15, tu porteras des fruits et tu donneras la vie éternelle. N'accepte pas les choses, les gens vont se cacher, ils vont dire ne jugez point. Mais tu juges quoi? Du moment que tu as quitté le monde, tu commences à juger. Du moment que tu as quitté, tu ne vas même pas parler. Mais le fait que tu ne vives plus avec les choses que tu vivais avant, le fait que ton vieil homme est mort, le jugement va suivre son cours sans toi. Le jugement va suivre son cours sans toi. Tu ne vas pas accuser les gens. Ce que Dieu veut, que tu sois sauvé. Ce que Dieu veut ce matin, que tu reçoives l'amour de Dieu. Quel amour tu as que tu présentes? Les gens disent à sa femme, oh, je t'aime, je t'aime. Tu t'aimes où? Tu aimes les gens et tu escroques les gens. Tu aimes les gens et tu les mets en porte-à-faux. Tu aimes ton prochain dans les églises. Vous êtes là nombreux, vous venez dans les églises, mais vous ne vous aimez pas. Vous vous bagarrez. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu cet amour-là? L'amour où les uns et les autres se montrent les uns et les autres pour se tuer. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Tu préfères escroquer ton frère et tout. Tu prends son argent, tu ne rembourses pas. Tu penses que tu as l'amour. Oh, mais mon frère, ma soeur, mais tout ce que les hommes font dans la vie, tu t'achètes, tu t'enivres beaucoup de boissons pour enivrer les gens. Quand les gens disent, donne-moi du jus, tu dis, non, moi je ne paye pas du jus, moi je paye que la bière. Tu es méchant. Tu penses faire du bien, mais tu ne fais pas du bien. Mon frère, je voulais juste te dire que de quel amour tu peux donc être sauvé. C'est de cet amour de Jean 3,15, Jean 3,16. Cet amour de Jean 3,16. C'est cet amour que tu seras sauvé. Et 1 Jean 4, si on a le temps de lire, 1 Jean 4, verset 17, il est écrit ceci, dans 1 Jean 4, verset 17. Je vais lire ça rapidement. Il nous reste un peu de temps. 1 Jean 4, verset 17. Il est écrit ce qui suit, au nom puissant de Christ. Si quelqu'un possède des biens du monde
et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Toi, tu as de bien, du monde. Tu viens à l'église, il y a des églises qui sont faites en tôle. Il y a des églises, quand il pleut, ça sointe. Tu gardes ta belle voiture à l'extérieur. Alors que tu es une bénédiction pour l'église. Tu préfères te bâtir des maisons et des maisons et des maisons dans le monde qui vont rester quand tu vas mourir. Tu ne vas même pas les envoyer. Quelle est ta part que tu as donnée dans l'œuvre de Dieu? Les disciples vendaient tout et se mettaient ensemble en train de prier. Tu n'ouvres même pas ta porte pour que les gens viennent prier chez toi. Tu dis non, les gens quand ils vont prier chez moi, eh ben, il y aura des esprits qui vont venir m'envahir. Hé, mon frère, après 40 ans, 60 ans, 70 ans de la terre, qu'est-ce que tu aurais reçu? Que tu as amassé tous ces biens. Hein? Regarde ce que l'amour te dit. Regarde ce que l'amour te dit. Regarde ce que l'amour te dit. Alléluia. J'avais noté un verset, mais je l'ai... 1 Jean 3,15. Oui, merci. Merci Seigneur. 1 Jean 3,15. Qu'est-ce qu'il dit? Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui. Quiconque est son frère. Quand tu es ton frère, hein? Quand tu es ton frère, tu es un meurtrier. Parce que tu es capable de le tuer. Tu es capable de lui faire du mal. Quand tu lui fais du mal, tu es un meurtrier. Je te dis la vérité. Je suis passé par là. Hein? Parce que Dieu m'a vraiment sauvé. Il m'a aidé pour ne jamais haïr. Même si quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas l'haïr. Il ne faut pas haïr. Mais ça ne sert à rien d'haïr les gens. Tu vas les haïr pour avoir quoi? Tu les pardonnes, tu passes ton chemin. Étienne a dit pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu passes ton chemin. L'apôtre Paul te dit il faut les pardonner. Après, tu sors du milieu d'eux et puis tu pars pour toi. Toi, tu as un travail à faire. Tu es un serviteur de Dieu ou tu es chrétien. Tu dois aller prêcher l'évangile. Si tu prêches l'évangile et que tu es l'amertume sur quelqu'un, ton évangile est un évangile mort. C'est un évangile mort. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui frappent les portes des gens pour demander pardon. Je suis venu demander pardon. Mais c'est des menteurs au fond de leur cœur. Ils sont incapables d'appliquer les 1 millième de leur pardon. Ce qui est important, c'est que ton cœur soit brisé, que la parole de Dieu rentre dans ton cœur et brise ton cœur. Arrête de mentir, arrêtez de vous mentir entre vous, arrêtez de faire du mal entre vous. Ça sert. Vous allez à l'église, vous êtes des milliers et des milliers qui suivent cette vidéo. Vous allez à l'église, vous faites des choses ensemble, vous mangez ensemble, mais vous vous haïssez. Quel est le rôle? Quel est le but d'un chrétien? Quel est le rôle? Quelle est la foi là qui peut déraciner des montagnes? Aucune foi de cette manière ne peut déraciner des montagnes. Vous haïssez les gens parce qu'ils sont en train de prier ailleurs. Mais ils prient